Alors c'est avec une grande joie que je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu chapitre 18. Après notre pause estivale et pour commencer une nouvelle saison de prédication en direct, je profite toujours pour l'occasion de transition pour faire un message indépendant ou une série à côté de notre étude qu'on a en cours. Et ce message de transition, normalement, il vient du livre de Psaumes, mon livre préféré de l'Ancien Testament. Cependant, pendant le dernier mois, et comme vous le savez, nous avons traversé quelques épreuves en tant qu'une Église. Il y a un thème qui est crucial et quelque chose qui a resté dans mon cœur depuis il y a quelques mois déjà. Et c'est quelque chose qui est très important pour la vie en communauté, pour les relations entre chrétiens, pour la vie de cette Église et pour la vie de n'importe quelle autre congrégation. Alors c'est avec une grande anticipation, mais aussi avec une grande lourde responsabilité que je voudrais examiner avec vous aujourd'hui et pendant les prochaines semaines la vertu la plus grande dans la vie d'un chrétien, l'attitude la plus importante pour un chrétien. En fait, c'est le seul chemin dans lequel nous pouvons marcher pour vraiment imiter Dieu. C'est la seule clé qui va vraiment ouvrir l'unité dans une église. C'est le seul lien qui va faire que les relations soient vraiment authentiques. C'est en fait le marteau qui va détruire n'importe quel mur entre la relation des chrétiens, entre les chrétiens. Et c'est le pansement aussi qui va guérir n'importe quelle blessure, même si elle est vraiment profonde. Nous allons parler du pardon. Le vrai pardon. Le pardon qui demeure au centre de Dieu. C'est le pardon qui est vraiment le carburant du plan de rédemption de Dieu. Dans le livre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, le thème est le pardon. Non seulement le pardon de Dieu envers les hommes, mais aussi le pardon entre les hommes. Surtout le pardon entre ceux qui appartiennent à ce Dieu qui nous a déjà pardonné. Le pardon. Alors aujourd'hui, comme chaque dimanche, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu, mais aussi à ouvrir votre cœur pour qu'il soit prêt à apprendre. Et que le Saint-Esprit utilise la parole inspirée de Dieu vraiment pour nous enseigner, pour nous convaincre, nous corriger, nous instruire dans la justice, pour que nous soyons vraiment comme on doit être en tant que chrétiens individuels et aussi en tant qu'une Église collective. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, nous voici encore une fois avec nos Bibles ouvertes, avec notre cœur ouvert aussi, Seigneur. Et nous demandons ton assistance pour pouvoir donner et recevoir. Seigneur, que ta parole soit au centre cet après-midi et que cet enseignement soit quelque chose que tu utiliseras par la suite dans toute notre vie, Seigneur, non seulement dans cette étape de notre Église, mais dans toute notre vie, Seigneur, que cet enseignement et ce qu'on va parcourir soit quelque chose qui nous guide. Seigneur, que ton Saint-Esprit nous remplisse maintenant, que tu guides, que tu bénisses la prédication de ta parole et chaque un de mes frères et sœurs ici présents. Au nom de Jésus, Amen. Et le message d'aujourd'hui s'appelle « Une leçon sur le pardon ». Une leçon sur le pardon. Le 18e chapitre de l'évangile de Matthieu, il faut savoir qu'il constitue un seul récit. C'est une unité, c'est un seul discours qui commence du premier verset jusqu'à la fin. Et si nous devrions tirer plutôt un thème de ce grand chapitre, ça serait ce que Jésus dit au verset 3. Il dit qu'il faut devenir comme des enfants, comme le petit enfant, Jésus dit dans le verset 3. Et ça, c'est le thème tout au long de ce chapitre. Alors, je vous donne
les structures ou le contexte de ce discours, de cet enseignement pour vraiment comprendre notre texte à la fin de ce chapitre. Le chapitre commence dans les versets 1 au 6 avec Jésus qui appelle les enfants à lui. Et il dit, « Si vous ne vous convertissez et vous devenez comme un de ces petits enfants, il dit clairement, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » C'est très similaire avec ce que Jésus a dit à Nicodème, n'est-ce pas? Il a dit qu'il faut être né de nouveau, et ici il dit qu'il faut être comme des petits enfants. Après, dans les versets 5 au 9, il fait référence aux chrétiens en tant que des enfants. Et il enseigne qu'on doit prendre des mesures radicales contre le péché. Et il prononce aussi une condamnation à tous ceux qui font tomber à notre enfant, à notre frère ou notre sœur dans la tentation et le péché. Après, dans les versets 10 jusqu'au 14, il dit que nous, en tant que ses enfants, nous sommes appréciés, nous sommes protégés, comme un berger qui va laisser 99 brebis derrière pour pouvoir aller poursuivre le brebis qui s'était égaré. Nous sommes protégés, appréciés comme des enfants. Après, de verset 15 jusqu'au verset 20, il dit que nous sommes disciplinés en tant que des enfants, et il nous donne une structure. Il établit la structure de la discipline à l'intérieur d'une église, qui après sera détaillée dans les épîtres, la discipline dans les églises. Et finalement, dans les versets 21 au 35, Jésus instruit qu'on doit pardonner comme des enfants, et on doit être pardonné en tant que des enfants. Et ça, c'est le point de départ pour cette petite série qu'on va commencer par rapport au pardon. La leçon que Jésus donne, c'est les versets 21 et 22 du chapitre 18 qu'on va lire maintenant, et le reste, nous allons le parcourir la semaine prochaine. Alors regardez avec moi Matthieu 18, versets 21 et 22. Alors Pierre s'approche de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ça, c'est la leçon. Nous allons regarder ça sous 3 sous-titres. Première chose, le pardon mesuré. Deuxièmement, le pardon incommensurable. Et numéro 3, le pardon non sollicité. Donc, on commence avec le pardon mesuré. Quelques versets avant, dans le verset 15, Jésus a dit que si quelqu'un pêche contre vous, vous allez à la personne, vous lui dites et vous réglez l'affaire. C'est fini. Et l'implication est que vous lui accordez le pardon. Vous pardonnez la personne. Donc, Pierre enchaîne de cet enseignement, ce que Jésus a dit dans le verset 15, et maintenant il pose la question. Il dit, OK, on doit pardonner, mais, verset 21, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Pierre a bien compris que le pardon est nécessaire, qu'on doit donner le pardon aux autres, mais Pierre veut mettre une limite à une telle concession. Alors, quel est le nombre de fois qu'il faut pardonner les autres? Combien de sûreté on doit donner jusqu'à ce que le pardon est épuisé? Quelle est la mesure pour ce pardon qu'on doit donner? Et l'hypothèse est que sûrement quelque part dans le chemin, on doit avoir un panneau qui dit « Stop !» Il y a sûrement un moment où on peut dire « C'est trop, j'ai pardonné beaucoup, l'offense était terrible, ça suffit !» Remarquez que Pierre parle d'une question personnelle. Il dit « Combien de fois je dois pardonner à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ?»
là, Pierre, il parle d'une offense personnelle, des choses qui peuvent arriver entre frères et sœurs. Il parle des mots blessants, des attitudes hypocrites, des regards désobligeants, des fausses conclusions, des commentaires malveillants, des comportements froids, des mauvaises conclusions, de toutes les choses qui peuvent arriver dans une relation humaine. Il parle des péchés personnels, des péchés contre moi. Et la question dans l'esprit de Pierre est, combien de fois dois-je endurer la douleur, la blessure? Jusqu'à quel point je dois supporter ce fardeau, cette blessure? Combien de fois je dois pardonner la personne? Quelle est la mesure, Seigneur Jésus? Pierre a entendu parler Jésus par rapport au pardon à plusieurs reprises. L'enseignement de Jésus a été tellement souligné, le pardon, que Pierre dit, OK, on a bien compris, mais sûrement le pardon peut être épuisé. Tu as tellement parlé du pardon, Jésus, mais combien on doit pardonner? Par exemple, dans le livre de Matthieu, dans le chapitre 6, quand Jésus a donné l'exemple, le modèle d'une prière, il a fini cette prière en disant dans le verset 12, « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons ceux qui nous sont offensés. » Dans le verset 14, Jésus dit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Jésus parlait à plusieurs reprises et souvent par rapport au pardon. Luc 6, 37, « Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absus. Pardonnez et vous serez pardonnés. » Le pardon était constamment dans la bouche de Jésus et il n'a jamais donné une mesure pour le pardon. Il dit tout simplement, vous devez le faire. C'est la volonté de Dieu que vous pardonniez. Luc 17, 3 et 4. Prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans 100 jours, et que 7 fois il revient à toi, disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Vous voyez, Jésus n'a pas donné une limite. Il n'a pas dit 7 fois pour donner une mesure. Au contraire, Jésus dit que si quelqu'un a péché contre vous 7 fois hier, 7 fois aujourd'hui et 7 fois demain, tu lui pardonneras. C'est l'impératif dans le grec, c'est un ordre. Et l'accent ici s'est mis sur la partie offensée, c'est le devoir de la partie offensée de pardonner tout simplement. Jésus dit, pardonnez-lui. Le pardon est sans fin, le pardon est sans limite, le pardon est sans mesure, le pardon est même obligatoire. Quand Jésus dit, pardonnez-lui, soit vous obéissez le Seigneur, soit vous ne le faites pas. Mais c'est l'ordre du Seigneur. Mais Pierre ne pense, et si on peut penser que Pierre n'est pas d'accord. On peut voir que Pierre pense qu'il y a un chiffre. Jésus a dit 7 fois, et donc Pierre reprend ça et dit, Seigneur, combien de fois? Jusqu'à 7 fois, tu avais dit 7 fois dans une journée. 7 fois, Seigneur Jésus? Et en fait, Pierre est en train de penser qu'il était quelqu'un de généreux 7 fois. Pourquoi? Parce que les rabbins à l'époque, ils ont enseigné que la vengeance était essentielle pour la justice. Ils avaient mal compris et mal interprété la loi de Moïse. Moïse a donné dans Lévitique 24 une régulation entre les crimes et la punition. Moïse a dit fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire que la punition de crime doit être pas supérieure que le crime, mais doit être égale. Moïse a écrit ça pour que la punition ne dépasse pas le crime, mais ce n'était pas une prescription de vengeance.
C'était une règle miséricordieuse pour régler les peines. Mais les rabbins l'ont utilisé pour encourager des représailles. Ils ont voulu que la vengeance soit appliquée en échange d'une offense. Les leaders religieux n'avaient rien compris. Ils ont complètement mal interprété ce que la prescription de Dieu, et ils ont dit quelque chose qui était tellement contraire. Juste quelques chapitres avant, dans Lévitique 19, Dieu a dit « Tu ne te vengerai point ». Clair. Le commandement, ce n'était pas de chercher la vengeance, mais les rabbins, ils ont dit « Il faut se venger, œil pour œil ». Le commandement de Lévitique 19, chapitre 19, verset 18 nous dit « Tu ne te vengerai point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Et ce commandement ici a été reformulé par Jésus aussi dans Matthieu chapitre 22, quand on lui a demandé quel était le plus grand commandement. Jésus a répondu, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez, le commandement de Dieu, le commandement clair, c'est de ne pas garder le rancune, aucune amertume, aucune vengeance. Autrement dit, pardonnez. Si vous aimez votre prochain, vous n'allez pas chercher la vengeance, vous n'allez pas garder de rancune, jamais. Mais vous allez pardonner tout simplement quelque chose de vite, et quelque chose de tous les jours. Tout le temps, vous allez pardonner. Par contre, pour le juif, le pardon avait une mesure. Le pardon avait une limite. Les Juifs étaient prêts à pardonner une fois. Il pourrait le faire une 12e fois et il le ferait à peine une 3e fois. Mais c'était la fin. Fini. Dans la 4e offense, vous étiez pleinement justifié de maudire la personne que vous a offensée. Vous étiez même censé d'aller chercher la rétribution, la vengeance de l'autre personne. Le rabbin José ben Hanina a écrit « Celui qui demande pardon à son prochain ne doit pas le faire plus de 3 fois. » Donc, le limite était 3 fois. Et d'où vient cette règle inventée par les hommes? Il vient encore une fois d'une mauvaise interprétation d'un texte de l'Ancien Testament, le livre du prophète Amos, où Dieu a dit qu'il avait déjà pardonné 3 fois, mais que maintenant c'était la 4e et que le jugement venait. Et donc, ils ont pris ça d'une façon littérale et ils ont dit, alors nous, on doit pardonner aussi 3 fois, mais pas 4. Une mauvaise interprétation d'un texte et une mauvaise prescription par la suite aussi. Ça, c'était la position par défaut du cœur dans le peuple d'Israël. C'était de ne pas pardonner. C'était de chercher la vengeance. Et en fait, le Talmud, le livre de commentaires, la tradition rabbinique nous raconte l'histoire d'un rabbin qui n'a pas voulu pardonner une offense, même si le coupable a supplié pendant 13 ans. Et le rabbin n'a pas pardonné cette offense, que c'était quelque chose de léger. Ce n'était pas grave, mais le rabbin n'a pas pardonné. Et le Talmud refuse de blâmer ou critiquer ça. Au contraire, il trouve que le rabbin était juste pour avoir refusé, pour avoir retenu le pardon de cet autre homme. Et ça, c'est la position par défaut de tout cœur humain. Et même chez les chrétiens, mes amis, même chez nous, même si nous avons un cœur régénéré, une partie de notre cœur et notre vieille nature ne veut pas pardonner tout de suite. C'est mélangé avec la fierté, avec l'estime de soi, c'est le besoin qu'on a de défendre notre nom, de réparer l'offense. Et cela rend très difficile
de vraiment pardonner. Le roi français Louis XII, dans les années 1500, il a bien résumé cette tendance, la tendance du cœur de l'homme. Il a dit, rien ne sent aussi bon que le cadavre de votre ennemi. Toutefois, le Seigneur Jésus nous enseigne que la position par défaut d'un vrai chrétien, le cœur régénéré, est celle du pardon total. Laissez votre doigt ici, allez avec moi en Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Regardez à partir du verset 27 au 30, Luc 6, 27 au 30, Jésus dit, « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'empare. » Mes amis, ça c'est la position par défaut d'un cœur chrétien. Ça c'est l'enseignement de Jésus qui a tellement dominé son ministère et sa vie. C'était si incessant, était tellement révolutionnaire cet enseignement, tellement contraire à la disposition du cœur de l'homme et tellement contraire à ce que le rabbin enseignait à l'époque, que bien sûr maintenant Pierre a des questions, les disciples ont des questions. Et Pierre, en tant que le porte-parole des disciples, il dit, le pardon, ok, mais combien de fois? Quelle est la mesure? Et dans un style très Pierre, il pose la question, mais aussi il répond. Il dit jusqu'à 7 fois. Les rabbins ont dit 3 fois, mais moi, Pierre, je le double et j'ajoute 1. 7 fois, Seigneur? Pierre est prêt à pardonner, mais que 7 fois? Pierre est prêt à prendre son petit cahier et énumérer 7 péchés. Et il pense que c'est une mesure magnanime. Il pense qu'il est généreux avec son péché, avec son pardon. Il pense qu'il fait bien de compter 7 fois. Ça, c'est le pardon mesuré. Numéro 2, le pardon incommensurable. Et on revient à Matthieu 18. Matthieu 18, regardez la réponse de Jésus dans le verset 22. Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Le Seigneur Jésus n'est pas en train de donner une mesure par rapport au pardon. Au contraire, il dit, « Pierre, tu peux arrêter de compter déjà. » Peut-être Jésus a pris cette expression de la Genèse chapitre 4, verset 24, dans l'histoire de Lémec. Lémec a dit, si quelqu'un m'attaque, je vais me venger 77 fois. Ce qui signifie, je vais me venger exponentiellement plus de ce qu'ils m'ont fait. Mais c'est pour ça que Moïse a écrit Lévitique, il dit non, c'est la justice, c'est œil pour œil. Et Jésus reprend ça dans Matthieu 5 et immédiatement après ça, il dit non, il y a un autre moyen, il y a une autre façon. Si quelqu'un te frappe de ce côté, alors tu lui donnes l'autre. Vous voyez, le mec exprime une vengeance illimitée, mais Jésus nous appelle à un pardon illimité. Pardon sans mesure. Pardonnez plus de fois que vous pouvez compter. En fait, si vous êtes en train de compter les offenses et que vous arrivez à la fois 70, ou même si vous comptez jusqu'à la fois numéro 7, cela signifie que vous n'aviez même pas pardonné la première fois. Le puritain John Trapp a dit
si les torts sont rappelés, ils n'ont pas été pardonnés. Le Seigneur Jésus nous dit que le pardon est vraiment incommensurable. Nous ne pouvons pas le mesurer. Ce n'est pas limité par une valeur numérique. Il n'est pas de contrainte, soit par la taille ou la intensité de la blessure. Ce n'est pas quelque chose dont on garde la trace. Le pardon est indépendant de plaies, de la blessure, de la douleur. Le pardon doit être abondant et généreux, illimité, magnanime, gratuit, inconditionnel. Vous voyez, cette section ici va après la section dont on parle, la section qui parle de la discipline à l'intérieur de l'Église. Et Jésus établit le pas pour la discipline à l'intérieur de l'Église, mais le but de la discipline, ce n'est pas la excommunication de la personne, au contraire. Le but constant à chaque pas et chaque étape de la discipline d'Église est le pardon et la restauration et la fraternité. La discipline d'Église de verset 15 jusqu'au 20, il faut comprendre qu'elle traite des transgressions majeures, des péchés répétitifs, les péchés graves, les péchés habituels, plutôt les péchés dévastateurs, les péchés qui menacent la pureté de la personne, la pureté de l'Église. C'est des péchés qui sont graves, qui offendent la sainteté de Dieu, la sainteté de l'Église. Là, il faut les aborder. Il faut démarrer la discipline de l'Église. Mais des offenses insignifiantes, des malentendus courantes, des imperfections sans importance, des réactions immatures, ils doivent être tout simplement pardonnés. Ça, c'est l'attitude, la réponse appropriée d'un chrétien. Être offensé et tout simplement présenter l'autre jus, comme on a lu dans Luc chapitre 6. Et vous dites, mais il n'y a pas de petits péchés. Et vous dites, mais tous les péchés sont des grands péchés. Et vous avez raison. Dans la lumière de la sainteté de Dieu, tout péché vous condamnera. Tout péché est punissable par les flammes de l'enfer éternel. Mais pourtant, on doit comprendre, le témoignage de l'Écriture nous dit que pas tous les péchés sont égaux. Par exemple, Jésus a dit que le péché de Sodome était beaucoup plus tolérable que le péché de la Galilée qu'il a rejeté dans Matthieu chapitre 11. Jésus a dit à Pilate que le péché de Judas était plus grand que le sien dans Jean chapitre 19. Alors oui, chaque péché est infini, chaque péché c'est une offense devant un Dieu infiniment saint. Mais dans le domaine humain, dans les relations humaines, dans ce monde déchu, nous devons reconnaître que nous, en tant que des personnes imparfaites, même régénérées, il y a des péchés qui sont plus grands, plus graves, plus dangereux, plus explicites, plus maléfiques, plus offensifs, plus menaçants, plus sales que des autres. Il y a une distinction entre les péchés graves qui affecteraient l'ensemble de l'Église et les transgressions personnelles entre deux individus, entre un frère, une sœur, un mari, une femme. Il y a une grande différence entre un faux enseignement qui va faire que toute l'Église perd le chemin de Jésus, de la Bible. Il y a une différence entre l'idolâtrie, l'immoralité qui va affecter l'Église et la pureté. Il y a une différence avec ça et un commentaire de quelqu'un, un commentaire irréfléchi, un regard méprisant. Ce sont de petites offenses qu'on doit pardonner tout de suite. Par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 5, il y avait de l'immoralité sexuelle à l'intérieur de l'Église parce qu'il y avait un individu qui forniquait avec la femme de son père. Et Paul écrit, il dit que cette personne doit être exclue de l'assemblée.
Évidemment, après le processus de la discipline de l'Église, s'il n'y a pas de repentance, alors oui, on doit chercher la pureté, nous sommes appelés à la sainteté, mais quand nous sommes offensés dans le niveau personnel, nous devons tout simplement présenter l'autre jus. Nous couvrons rapidement l'offense avec l'amour. Nous ignorons magnanimement et généreusement les transgressions personnelles. Autrement, mes amis, l'Église serait comme une église dont j'ai lu aux États-Unis. Il y a une église qui a excommunié 30 personnes juste dans quelques mois. Et ils ont fait ça parce qu'il avait des accusations et des péchés qui étaient invisibles aux yeux des hommes. Les accusations étaient qu'il avait des attitudes négatives, il avait des attitudes orgueilleuses, il avait quelque chose de négatif et on ne peut pas savoir c'est quoi, mais elle est dans le péché. C'était des choses comme ça, sans aucun fondement. Et ils ont excommunié 30 personnes. Ça, c'est triste. Ça, c'est faux. Ça, c'est utiliser la discipline de l'Église et l'excommunication comme une arme. Et cela crée que l'hypocrisie et le légalisme, ça crée une atmosphère où tout ce que c'est important, c'est comment les gens me voient, comment ils m'aperçoivent. Souvenez-vous de la question, Pierre a dit, combien de fois pardonnerai-je à mon frère s'il pêche contre moi? On parle de péché personnel. Ce n'est pas quelque chose qui concerne toute l'Église. Ce n'est pas une offense contre une tierce personne. Ce n'est pas lié aux intentions apparentes ou ce qu'on pense que l'autre personne pense. Non, c'est des choses personnelles. On parle des choses entre deux personnes claires. Et la réponse de Jésus dans le verset 22 est « Pardonnez simplement ». Pas de questions. Pardonnez simplement. Et l'apôtre Pierre, qui est en train d'avoir cette conversation avec le Seigneur, il a bien compris quand il écrit sa première épître dans 1 Pierre chapitre 4, verset 8. Pierre écrit « Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour ardent, car l'amour couvre une multitude de péchés. » Sûrement Pierre avait dans l'esprit aussi le livre de Proverbes chapitre 10 verset 12 qui nous dit « La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. » Des offenses personnelles, mes amis, on doit les couvrir tout de suite avec l'amour ardent qu'on doit avoir les uns pour les autres. Paul écrit par rapport à l'amour chrétien dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 5, il écrit « L'amour ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. » Mais malheureusement, ce n'est pas une bonne traduction dans le livre de Genève. Le grec littéralement nous dit que l'amour ne calcule pas. L'amour ne énumère pas les péchés, il ne garde pas un registre de péchés. L'amour ne fait ça. Et c'est ce que, dans les termes du 12e grand commandement de Lévitique 19, que Jésus a répété dans Matthieu chapitre 5, il dit « L'amour ne gardera pas de rancune, mais l'amour aimera mon prochain comme moi. » Mais le chrétien fera ça avec un amour fraternel. Et c'est pour ça, 2 versets après, en écrivant de l'amour, l'apôtre Paul écrit « L'amour excuse tout. L'amour espère tout. Il croit tout. Il supporte tout. » Mes amis, le vrai amour, l'amour véritable, pardonne. Jésus demande le pardon à main ouverte dans le verset 22. C'est un pardon sans aucune restriction, sans mesure et gratuit. Jésus n'ajoute pas qu'il doit avoir une sorte de confrontation ici, ou une clarification de faits, ou une conversation, ou de réunion, ou même une séparation avant de pardonner.
Il n'est même pas nécessaire, écoutez bien, il n'est même pas nécessaire que l'autre personne demande le pardon. La consigne, l'ordre pour un chrétien est pardonne. Proverbe 19, verset 11 nous dit, « L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. » Souvenez-vous que cette conversation avec les disciples concerne les croyants qui ont été convertis. Ce sont des disciples régénérés. Mais on a dit que le thème de cette section est devenir des enfants. C'est le thème de tous les discours de Matthieu chapitre 19. Et dans cette section, vous devez pardonner comme les enfants, comme des petits enfants. Pourquoi? Parce que quand un enfant vous fait une grimace, vous lui pardonnez. Quand un enfant ne vous salue pas, vous le pardonnez. Quand un enfant est plus reconnaissant de vos efforts, vous lui pardonnez. Quand un enfant est orgueilleux, vous lui pardonnez. Quand un enfant jette volontairement votre appareil photo dans une piscine pour voir si ça flotte, vous lui pardonnez. Même si un enfant prenait votre voiture et vous la jetez dans la mer, même si un enfant pouvait brûler votre maison complètement, vous lui pardonnerez. Vous ne garderez aucune rancune. Vous allez négliger les offenses. Vous allez oublier les offenses. Vous pardonneriez tout. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous comprendriez que vous traitez avec un enfant. Vous savez que vous êtes en train de traiter avec quelqu'un qui est immature, dépendante, illogique, déraisonnable, orgueilleux, capricieux, quelqu'un d'intolérant, quelqu'un d'ingrat, quelqu'un de maladroit, quelqu'un qui désobéit, quelqu'un qui est sale, quelqu'un qui doit grandir. Quand vous traitez avec un enfant, vous laissez tomber et vous pardonnez tout. Ça, c'est un pardon incommensurable. Un pardon sans limite. Numéro 3, le pardon non sollicité. Le pardon non sollicité. Vous dites, je ne peux pas pardonner tant que l'autre personne ne me demande pas. Vraiment? Vous pensez que le pardon est une transaction, quelque chose que on échange pour la déclaration de l'autre personne? Est-ce qu'on doit vraiment attendre pour la repentance de l'autre personne pour qu'on puisse finalement régler la situation et pardonner complètement? Ça serait un raisonnement très pharicéique, mes amis. Ça serait un moment pour pouvoir cultiver le ressentiment et la rancune et faire que le non-pardon et les tensions soient gardées pendant un moment. Cela ne fera que causer de divisions et de barrières. Et c'est le contraire à ce que Jésus nous enseigne dans Matthieu chapitre 18. Si vous voulez attendre, vous pouvez attendre des mois et des mois, voire des années. Et en attendant, vous nourrissez la frustration et l'indignation et il y aura de nouvelles accusations parce que votre cœur est endurci déjà. Et il y aura des intrigues et il y aura des amertumes et la communion est brisée et les murs sont construits. Et à force d'attendre, pour pardonner, vous êtes en train de pécher vous-même. Mes amis, la voie chrétienne est de choisir de pardonner. Votre frère vous frappe sur la joue droite et vous lui pardonnez immédiatement avant même que sa main n'éteigne votre joue gauche. Vous pardonnez et vous êtes prêt à pardonner la prochaine fois. Allez avec moi aux Éphésiens chapitre 4.
l'épître aux Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, on va lire le verset 32. Et pour arriver là, Paul est en train d'écrire qu'on ne doit pas avoir l'amertume, on ne doit pas avoir la colère, on ne doit pas calomnier. Mais, verset 32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Mes amis, pensez à ça. Comment Dieu nous a pardonné en Christ? Comment? Réponse, généreusement, immensement, abondamment et indépendamment de vous. Vous n'étiez en train de chercher le pardon de Dieu. En fait, vous étiez morts dans vos péchés. Vous étiez des rebelles contre Dieu, asservis par l'idolâtrie et l'orgueil et la luxure. Mais alors, Dieu a ouvert vos yeux et vous avez compris que si Dieu vous rendrait justice, vous passerez l'éternité en enfer parce que vous aviez transgressé les lois de Dieu. Et donc, Dieu a ouvert vos yeux et vous avez réalisé que Jésus était mort pour vous, qu'il avait déjà payé le châtiment que vous méritiez, qu'il a été mort, qu'il était mort, qu'il a satisfait la justice de Dieu et qu'il est ressuscité, qu'il a prouvé qu'il était Dieu en chair et os. Et là, en réponse de ce que Dieu avait déjà fait, en réponse, vous avez confessé vos péchés, vous avez eu la repentance de vos péchés et vous avez placé votre confiance en Jésus seul. Il vous a sauvé et il vous garantit la vie éternelle parce qu'il a déjà pardonné ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui et ce que vous allez encore faire par la suite. Chaque péché déjà pardonné en Christ. Si c'est votre cas, Dieu a fait de vous une nouvelle créature et il vous a donné aussi un nouveau cœur avec la capacité de pardonner. Comment pardonner? Verset 32, la fin de verset 32, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Comment est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a porté nos offenses. Il n'a pas imputé en nous nos péchés, mais il a pris en lui notre péché. En Pierre 2, 24, lui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Il nous a pardonné et il nous a accordé la repentance pendant que nous étions des criminels et des rebelles devant ses yeux. Romains 5, 10, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Vous voyez, le pardon n'implique pas vraiment l'agresseur. Il s'agit d'une responsabilité de l'offensé, de la partie qui a été offensée. Afin de pardonner, vous ne devez pas tout le temps confronter et affronter l'autre personne. Si ça c'était le cas, il n'aurait jamais la paix dans une église. Il n'aurait jamais l'unité et l'harmonie à l'intérieur d'une famille. Si ça c'était le cas, on vivrait dans une atmosphère de jugement et de pression suite à l'insuffisance et la culpabilité, et le fardeau et la jalousie, etc. Mes amis, l'Église est censée être l'endroit le plus paisible dans la planète. L'Église doit être l'endroit le plus réconfortant. Pourquoi? Parce que c'est ici qu'on va nous pardonner, qu'on va nous pardonner sur le coup, instantanément. Dans Marc chapitre 11, le Seigneur appelle au pardon immédiat, même en priant. Marc 11, 25, Jésus dit: et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous savez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Pardonnez. Impératif dans le grec.
Ce n'est pas une option, c'est le commandement du Seigneur Jésus. Pardonnez tout de suite, immédiatement. Vous êtes en train de prier, il y a quelque chose que ça revient dans l'esprit, pardonnez. Ce n'est pas un privilège, c'est une obligation. Il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de processus à suivre, il n'y a pas de confrontation nécessaire, il n'y a pas de clarification ou réflexion, tout simplement pardonnez. Et vous savez quoi? Vous êtes non seulement commandé à le faire, mais vous êtes capable en Christ. Vous avez le Saint-Esprit de Dieu qui vous rend capable à pardonner sur le coup. John MacArthur a dit, une personne qui ne pardonne pas est une personne dépourvue du caractère pieux et sans amour du type chrétien. Quelle que soit l'orthodoxie de sa théologie ou l'apparence impeccable de sa morale, un chrétien qui ne pardonne pas est une contradiction vivante de sa nouvelle nature en Christ. Et pour finir, écoutez attentivement. Le pardon biblique, ce n'est jamais une transaction, mes amis, mais c'est une décision. Le pardon biblique, c'est de prendre la décision de refuser d'imputer la culpabilité à quelqu'un d'autre. Vous voyez, le pardon est de choisir de ne pas créditer les offenses à la personne que vous a offensé. Ça, c'est là le pardon biblique. Être offensé, mais n'en tenir pas compte. C'est choisir de ne pas s'accrocher à l'offense pour ne pas l'appliquer sur l'autre personne ou sur vous-même avec l'apitoiement de soi ou pour se venger ou pour se séparer ou même de publier aux autres, de montrer aux autres qu'est-ce que l'autre personne avait fait. Le pardon est de ne pas imputer l'offense à l'autre personne. C'est ce que Étienne a fait dans Actes chapitre 7. Étienne, le premier martyr, en même temps qu'il était écrasé par des rochers, il a dit, Seigneur, ne les impute pas ces péchés. Ne crédite pas, ne considère pas, ne fais tomber ces péchés sur eux. Ça, c'est le pardon biblique. Et mes amis, je vous demande, est-ce que ça, c'est vous? Est-ce que vous pardonnez comme ça? Est-ce que vous savez déjà pardonner comme ça? Et vous dites, oui, mais je ne peux pas oublier. Alors ça, ce n'est pas du pardon biblique. On le verra la semaine prochaine, mais chaque fois que vous vous rappelez d'une offense et que vous laissez votre cœur, que ça pèse sur votre cœur, vous êtes en train de choisir de vous rappeler des choses. Vous êtes en train de choisir de mâcher les offenses de l'autre personne et les avaler et laisser que les offenses vous empoisonnent à l'intérieur. Le pardon, c'est de ne plus parler et avancer ensemble. Il n'y a pas de séparation dans le pardon, mes amis. Allez avec moi au Genèse chapitre 50 pour finir. Le livre de la Genèse chapitre 50. Je vais vous montrer juste 3 versets pour vous montrer qu'est-ce que le vrai pardon est. Le pardon est être détesté par vos frères, jeté dans une fosse, laissé par mort, qu'il mente à votre père, que le cœur de votre père soit complètement écrasé. Le pardon est être vendu en tant qu'un esclave, passer du temps dans la prison et après tout ça, ne pas garder aucune rancune, mais choisir de pardonner, c'est-à-dire de ne pas imputer l'offense à vos frères et ne pas le garder pour vous rappeler plus tard. Mais c'est une action active, c'est un choix. Mais en même temps, mes amis, le pardon est prendre une décision de rétablir et restaurer et faire du bien
à la relation. Regardez le verset 19 au 21, chapitre Genèse 50, 19 au 21. Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et il les consola en parlant à leur cœur. Joseph n'a pas seulement choisi de ne pas imputer la faute à ses frères, mais il a décidé d'aimer, d'enturer, les entretenir, de les consoler, de les aimer. Joseph était prompt à pardonner. Il a aidé ses frères. Il les a accueillis, il les a embrassés, il les a aimés, il les a donné de la nourriture et un endroit verdoyant pour qu'ils vivent, eux et leurs enfants par la suite. Joseph a fait du bien parce qu'il a vraiment pardonné. Alors mes amis, aujourd'hui c'est un bon jour pour vous repentir de tout manque de pardon. Pour prendre la décision de pardonner. Pardonner 490 fois par jour et chaque jour. Et non seulement ne pas imputer la faute à votre frère, mais chercher activement à faire le bien. Prions. Seigneur, la barre est tellement élevée. Le standard est tellement haut, Seigneur. Nous sommes des pécheurs incapables de suivre tes commandements et nous comporter comme on doit se comporter. Même à l'intérieur de l'Église, Seigneur, on est tellement orgueilleux, centré sur soi. Nous sommes tellement faibles. Seigneur, nous sommes en train de lire ces passages. Il y a tellement de choses qui reviennent dans mon cœur et de nous tous, Seigneur, comme des circonstances où on a manqué de pardon. Et aujourd'hui, Seigneur, on te demande pardon. Seigneur, on demande aussi que ça soit un effort constant et continu dans chacun de nos cœurs, une démarche de chaque jour, de vraiment ne pas garder l'offense dans nos cœurs, mais décider de pardonner vite et constamment. Seigneur, qu'en même temps on arrive à faire du bien, même à ceux qui nous sont offensés. Seigneur, le standard est tellement élevé, mais ta puissance est bien plus que ça. Ton esprit peut nous faire agir. Alors aujourd'hui, on te dit qu'on est disposé. Agis à travers nous, Seigneur. Aide-nous à pardonner comme on doit le faire. Au nom de Jésus. Amen.